Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy lam-lame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mat na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le maras. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye, démarrons ce 22e numéro de 219 avec la vérification des signatures par le Conseil constitutionnel. Ce mardi, les mandataires des candidats à la candidature Idrissa Seck, Malick Gakou et Madi Kenyan sont convoqués. Plus de détails avec Seydina Abagay. Les trois candidats à la candidature vont passer devant le Conseil constitutionnel pour régulariser leur dossier de parrainage. Ce sera ce mardi 8 janvier 2019 à 10h. Dans un communiqué, le Conseil indique que la vérification se fera en présence des représentants des trois candidats concernés et de personnalités indépendantes dont la compétence est connue en matière juridique, électorale et informatique. Lors de cette séance, Idrissa Seck devra compléter des signatures valides dans une des 8 régions où il n'a pas atteint le cap des 2000 parrains. Malick Gakou a lui validé le minimum requis dans cette région. Il ne lui reste plus qu'à régulariser 8000 signatures. Tout comme Madi Kenyan devra le faire avec 3000 signatures. Ces trois candidats à la candidature doivent sortir indemnes de cette vérification pour espérer rejoindre les 5 candidats qui ont réussi l'examen de passage du parrainage. Après cette étape, le Conseil constitutionnel va procéder à la publication de la liste des candidats. Ce sera au plus tard 35 jours avant le scrutin. Les réclamations se feront dans les 48 heures qui suivent l'affichage de la liste des candidats et le 20 janvier 2019, le Conseil va statuer sur les éventuelles réclamations. Ensuite, il va arrêter et publier la liste des candidats à la présidentielle du 24 février 2019. Seydina Abagay, merci. Dans l'actualité des candidats à la candidature, notez également ces recours annoncés de Bougane Gueye Dany, Pape Diop et Thierno Alassane Sall. Pourtant, selon Maître Aïssata Tall Sall, il est impossible de faire un recours après cette décision du Conseil. Pour rappel, la candidate du mouvement Osez l'avenir a été recalée. Dans le dossier de ce 22e numéro, Pape Alioune Sarr s'est intéressé au rapport entre la musique et l'élection présidentielle. Suivons-le. Du mbalax au rap, en passant par la musique traditionnelle, l'élection présidentielle est aussi un festival qui vibre au rythme des musiques de campagne. Chaque candidat véhicule son identité sonore, stratégie de communication qui de plus en plus fait florès chez les candidats. Mais pour professeur Ibrahima Silla, maître de conférence à l'UGB, cela ne date pas d'aujourd'hui. Du temps de nos ancêtres, ils étaient accompagnés dans leurs sorties, dans leurs discours, par toute une musique qui venait légitimer, donner un sens à leurs actions. Donc on peut dire que la musique est un moyen de légitimation du pouvoir politique, mais aussi un moyen de contestation du pouvoir. Alors dans le camp du pouvoir comme celui de l'opposition, tous les moyens sont bons pour attirer l'attention de l'électorat. Mais le choix de la musique doit être taillé à la mesure du candidat, cela pour être en harmonie avec le grand
grand public. Dr Sahid Gueye est enseignant-chercheur au CESTI. Vous savez, en marketing politique, tout doit être mesuré parce que la musique est un outil de campagne. Et qui parle d'outil de campagne parle de stratégie. D'ailleurs, dans les démocraties avancées, la musique est pensée à partir des agences de com. Si on est dans une campagne électorale, toute musique doit être bien pesée, sinon l'effet boomerang peut surgir. Mais trop de bruit peut amener une nuisance sonore. L'utilisation abusive de la musique dans la campagne électorale peut noyer les propositions des candidats. Pour professeur Ibrahim Silla, le fond doit s'allier avec la forme. La politique, c'est une affaire sérieuse qu'on ne saurait réduire à de la musique. Maintenant, imaginez une campagne électorale sans musique. Ce serait triste. Il ne faut pas que le débat autour des programmes, des projets de société soit substitué par le folklore. Alors, les accords doivent être bien trouvés pour ne pas jouer les troubles faits durant l'élection présidentielle. Le travail orchestral incombe dès lors aux candidats, une tâche plus facile à dire qu'à faire selon Dr Sahid Gueye. Il ne faut jamais confondre marketing politique et folklore politique. Derrière la musique, c'est faire passer des messages. Ce que l'on vise derrière, c'est faire source de rassemblement collectif et de plaisir. Donc il ne faut jamais perdre de vue cet aspect de la musique. Musique et élection présidentielle, cette longue tradition résiste au temps et se modernise de plus en plus au Sénégal. L'échéance électorale est la période où la pêche aux artistes devient rude pour les candidats. Celle de 2019 a déjà commencé à dévoiler ses identités sonores. Ce dossier réalisé par Pape Alunsar met un terme à ce 22e numéro de 219. Merci de l'avoir suivi et était devant ce micro Migui Maram Ndiaye. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site emedia.sn.